Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La trêve temporaire négociée par les Nations Unies à l'occasion de l'Aïd a été brisée en Libye. Le cessez-le-feu qui devait durer 2 jours n'aura duré que 24 heures en étant interrompu par des tirs de roquettes. Un acte condamné par l'ONU. Une crise alimentaire plane au-dessus du Zimbabwe. Le pays compterait près de 5 millions de personnes qui auraient besoin d'aide alimentaire. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme en lançant un appel aux dons de 331 millions de dollars. Et la Côte d'Ivoire pleure son ambassadeur du coupé-décalé, DJ Arafat. La star ivoirienne est décédée ce lundi à la suite d'un accident de moto. L'annonce de sa disparition a suscité une vive émotion. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. En Libye, la trêve humanitaire négociée par l'ONU à l'occasion de l'Aïd n'aura duré que 24 heures au lieu de 48. Le cessez-le-feu a été interrompu par des tirs de roquettes non identifiés visant l'aéroport de Mitiga à quelques kilomètres à l'est de Tripoli. L'origine de cette attaque reste inconnue. Les deux camps adverses, à savoir celui du gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj et celui du maréchal Khalifa Haftar, s'accusent mutuellement. Les Nations Unies, qui avaient négocié cette entente, condamnent fermement cette transgression et appellent à un dialogue pacifique. Écoutons à ce propos le représentant de la Libye à l'ONU. Cette attaque lâche qui a eu lieu à Benghazi intervient après l'enlèvement d'une parlementaire, Madame Siam Sergawa, il y a 2 semaines, dont le sort demeure inconnu. Tout cela entre en contradiction avec les affirmations selon lesquelles la soi-disant armée libyenne aurait éliminé le terrorisme à Benghazi et se bat pour débarrasser la Libye des groupes terroristes. En réalité, c'est tout le contraire qui est en train de se produire. L'agression sur Tripoli et ses banlieues est un véritable désastre. Cette agression a entraîné de lourdes pertes humaines et financières. Plus de 100 000 personnes ont été déplacées et nos infrastructures ont été gravement endommagées, ce qui a entraîné de pannes électriques et une pénurie d'eau, ce qui exacerbe les souffrances humanitaires de nos citoyens. Nous réaffirmons qu'il ne peut y avoir de solution militaire à la crise en Libye. Un dialogue politique pacifique entre les Libyens qui croient à un État civil est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans le pays. L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation a lancé un appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars en faveur du Zimbabwe. Près de 5 millions de personnes seraient menacées par la famine, une situation alimentée par l'inflation, les pénuries et les intempéries qui ont récemment touché le pays. Ange Doménio. Le Zimbabwe risque de connaître une grave crise alimentaire. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, environ 5 millions de personnes, soit un tiers de la population zimbabwéenne, ont besoin d'une aide alimentaire et au moins la moitié d'entre eux sont au bord de la famine. Cette situation d'urgence pousse l'agence onusienne à lancer un appel aux dons pour un montant de 331 millions de dollars afin de venir en aide aux millions de personnes menacées de famine au Zimbabwe. La conjoncture économique, plus les faibles pluies et globalement le changement climatique sont à l'origine de l'urgence humanitaire, de l'urgence alimentaire dans laquelle beaucoup de personnes se retrouvent. La première réponse, c'est d'abord, de manière urgente, participer à la levée de fonds qui a été décidée par les acteurs internationaux. Ancien grenier à céréales de l'Afrique australe, le Zimbabwe est plongé depuis près de 2 décennies dans une grave crise économique et financière qui s'est traduite notamment par des pénuries régulières de denrées de première nécessité comme la farine, le pain ou l'huile. Il faut se lancer massivement dans l'agriculture. C'est aussi un axe de travail qui est important. Ensuite, il faut travailler à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Je pense ici au dispositif harmonisé de prestations sociales, soit réactivé pour qu'il permette de venir en aide à la population. Les dons devraient aussi permettre de répondre aux besoins humanitaires des victimes du cyclone Idai qui a frappé une partie de l'est du Zimbabwe plus tôt cette année. Le cyclone, qui avait aussi balayé le Malawi et le Mozambique, avait touché 570 000 Zimbabwéens et fait 50 000 déplacés dans le pays. Au Nigeria, la raffinerie de pétrole de l'homme d'affaires Aliko Dangote devrait connaître un léger retard en ce qui concerne la date de la livraison finale. Cette infrastructure, estimée à 14 milliards de dollars, devrait produire ses premiers litres de pétrole entre 2000 et 2022 au lieu de 2019 comme initialement prévu. Les explications de Philomène Tiné.
En raison de certains retards accusés et des problèmes d'importation d'acier et d'autres équipements, la mise en service de la raffinerie de pétrole de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote est peu probable avant 2022. D'un coût estimé à 14 milliards de dollars et avec une capacité de 650 000 barils par jour, la production de l'infrastructure représente 150% de la demande locale actuelle et devrait même être exportée vers d'autres pays en Afrique. Notre objectif était d'achever la construction mécanique d'ici la fin de l'année et de mettre en service la raffinerie. Nous avons perdu un peu de temps, mais nous serons toujours en mesure d'achever le projet d'ici décembre 2020. Nous pourrons être opérationnels. Conçu pour mettre un frein aux importations de pétrole raffiné, en partie responsable de la pénurie du carburant au Nigeria, l'achèvement de la raffinerie pourrait transformer le plus gros producteur de pétrole d'Afrique, importateur de carburant, en exportateur net. De la raffinerie, un pipeline relie les bouées d'amarrage spécial SPM. Le carburant sera pompé à travers ce canal. Nous disposons en fait d'un réseau de 120 km sous la mer. À partir des bouées d'amarrage, le pétrole sera pompé directement vers le navire. Au Nigeria, la consommation d'essence est d'environ 40 millions de litres par jour pour une population estimée à 200 millions d'habitants. Cependant, les 4 raffineries du pays disposent uniquement d'une capacité de raffinage de 445 000 barils par jour. La communauté musulmane du Sénégal a célébré la fête de l'Aïd el-Kébir ce lundi. Le président Macky Sall a profité de cette célébration communément appelée Tabaski au Sénégal pour délivrer un message d'unité, d'espérance et de pardon. Reportage de notre correspondant El Adjenjaï. La grande majorité des musulmans ont célébré l'Aïd el-Kébir ce lundi 12 août, soit 24 heures après certains de leurs compatriotes qui ont célébré cette fête dimanche en même temps que la plupart des pays musulmans. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État Macky Sall a effectué la prière de la fête de Tabaski à la grande mosquée de Dakar, occasion pour lui de solliciter avec ses compatriotes les faveurs de Dieu pour un hivernage pluvieux. Nous sommes quasiment le 12 août. Et la situation hivernale n'est pas tout à fait, pour le moment, positive. Et nous sommes des croyants et par tous les moyens, nous devons implorer Allah de nous gratifier d'un hivernage pluvieux, d'une bonne campagne agricole. De même, le chef de l'État a insisté sur la question de salubrité au Sénégal. Il a réitéré son engagement de faire du Sénégal un pays propre. Macky Sall n'a pas manqué aussi de prier pour un Sénégal uni, de paix stable et de prospérité. Riches ou pauvres, musulmans ou non musulmans, nous devons tous ressentir la réjouissance que procure cette fête et faire en sorte que l'esprit de solidarité et de partage continue de gouverner nos relations sociales. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, 426 personnes condamnées pour des infractions diverses et incarcérées dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal ont bénéficié de la grâce présidentielle. La Côte d'Ivoire est sous le choc après l'annonce du décès de l'ambassadeur du coupé-décalé Didier Arafat qui a succombé ce lundi à ses blessures après un accident de moto. La star ivoirienne s'en est allée à l'âge de 33 ans, laissant ses fans orphelins de leur icône. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Décès ce 12 août à Abidjan de l'artiste Didier Arafat dans un accident de la circulation au quartier de la 7e tranche à Cocody, les Deux Plateaux. De son vrai nom, Ange Didier Ouon, Didier Arafat est l'un des artistes chanteurs les plus en vue de Côte d'Ivoire. Adepte du coupé décalé, il bénéficiait de l'estime de très nombreux mélomanes qu'il avait baptisé la Chine du fait de leur grand nombre. Surnommé Yorobo, le Daishikan, il avait le chic de créer des concepts qui accrochaient le public. Pour ses fans, la nouvelle est terrible. On a fait le tour à la polyclinique, ensuite à Ivocep. Nous sommes là, après on va aller chez lui. Vraiment, nous sommes anéantis. Vraiment, on ne s'attendait pas à ça. C'est un choc pour nous. En fait, on ne comprend pas. C'est difficile à accepter et on refuse même d'accepter. On ne comprend pas. C'était notre idole. On l'appréciait. Vraiment, on est tous découragés, anéantis. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour nous. En attendant ses obsèques, les fans de Didier Arafat lui rendent déjà hommage sur le lieu de l'accident. Jets de fleurs et recueillements témoignent de l'importance de l'artiste.
Arafat, c'est l'icône de toute une génération. Pour nos enfants, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Il a représenté la Côte d'Ivoire partout en Afrique. Et comme il le dit lui-même, la Chine, c'est la Chine. Il a trop fait pour nous. Que Dieu ait pitié de son âme qui repose en paix. Dans un raf en Guinée équatoriale, on nous avait arrêtés. Lorsqu'on a dit le nom de Didier Arafat, les gens nous ont libérés selon son nom. Décédé à 33 ans, Didier Arafat comptait une dizaine d'albums à son actif. Sa dernière chanson était intitulée Moto Moto. Ironie du sort, c'est sur une moto qu'il est décédé ce 12 août 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.